Coucou amis poissons, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2023. J'ai pris les heures miroirs de Fanny Féerie pour l'intro, pour voir un petit peu la carte qui va représenter vos énergies. J'ai pris l'améthyste love pour changer un petit peu. Et les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Donc on y va pour cette guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et surtout, gardez que ce qui vous correspond. Intro, tirage couple en triangulaire, les célibataires et ensuite les messages d'amour pour terminer. Donc nous y allons avec les heures miroirs de Fanny Féerie. Je ne vais pas les prendre de suite parce que déjà il y en a trop. Et ensuite je ne veux qu'une seule carte, s'il vous plaît, cher guide, septembre 2023 pour mes poissons. Qu'avons-nous ici pour mes poissons? L'harmonie. Donc je ne regarde pas le dos de deck, je regarde simplement le message. Donc l'harmonie. 12h21. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi, dépêche-toi. Bon, pour ceux à qui ça parle. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Ici, mes poissons, désolé, mes enfants faisaient un boucan d'enfer. Donc, ça me gênait très fortement pour mes guidances. Donc, voilà. Donc là, on vous demande de vous détacher de mauvaises personnes qui vous entourent afin de pouvoir vous affirmer dans votre vie. Il y a des choses ici que vous devez laisser au passé. Ici, au niveau sentimental, c'est très très important pour vous parce qu'ici, vous n'êtes peut-être pas entouré de bonnes personnes en ce moment ou en tout cas des personnes qui vous veulent du bien Voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des personnes ici qui peuvent très bien essayer de vous atteindre, voire vous faire du mal ou alors... vous vous sentez mal à l'aise ou vous vous sentez de moins en moins bien auprès d'une personne et vous n'osez pas dire à cette personne ici ce que vous pensez, de peur de froisser cette personne ou autre. Peu importe quelles que soient les raisons pour lesquelles vous restez ou pour lesquelles vous tolérez ce genre de choses, là ça ne sera plus le cas. Donc septembre 2023, vous vous affirmez, retrouver l'harmonie pour vous est vraiment quelque chose d'indispensable, donc vous allez vraiment tout faire pour y aller aller vers cette harmonie. Et donc le mois de septembre, eh ben oui, effectivement, est fait pour ce genre d'énergie. Donc poisson ici, ouais, ça va tourner la page. Hein. Vous allez devoir tourner la page sur ces énergies qui vous perturbent et qui ne vous amènent nulle part, qui ne vous font pas grandir et avec lesquelles vous n'évoluez pas. Pour certains, vous pouvez même régresser, hein, clairement. Allez, on y va avec l'améthyste love, tirage pour mes couples septembre 2023, poisson. Ici, qu'avons-nous en couple? Quel est le message pour vous, mes couples, s'il vous plaît, cher guide, les couples? Donc ici, il y a beaucoup de colère et de ressentiment dans les couples. Bon, il peut y avoir un passage à vide ici, un passage un peu compliqué que vous vivez. Et donc, du coup, dans votre couple, c'est un peu compliqué. Donc là, il y a un timing divin. Il y a peut-être une rencontre aussi... ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une personne ici, on pourrait parler d'une énergie ici qui vient d'arriver au sein du couple. Et qui vous met vachement en colère, en fait. Waouh. Donc là, pour moi, dans les couples, il y a énormément de colère et de ressentiment parce que il y a peut-être eu une rencontre, un rendez-vous, en tout cas un face-à-face que vous avez fait, donc peut-être un tête-à-tête, ici une communication en tête-à-tête, hein, d'accord? Ça fait à peu près 3 mois peut-être aussi qu'une nouvelle personne est arrivée dans vos énergies, donc ça pourrait, vous, amis poissons au sein du couple, ici, il y a beaucoup de colère et de ressentiment concernant peut-être une personne étrangère à votre couple, d'accord? Qui amène énormément de frustration. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que cette personne, en fait, a l'air peut-être dans votre vie, a l'air libre, a l'air... Il y a quelqu'un, en fait, ici qui arrive en début septembre. Quelqu'un ici que vous, amis poissons, au sein du couple... cette rencontre, en fait, elle amène énormément parce que vous êtes plutôt dans le soutien. C'est-à-dire qu'au sein du couple, peut-être que vous avez accueilli quelqu'un chez vous, donc une personne ici qui est prévue pour arriver. Bon, ça peut être très bien ici, une personne de votre famille que vous allez accueillir pour 1 ou 2 mois, voire, bon là on me dit 3 mois, mais
voilà, qui va rester un petit moment. Et en fait, il y a énormément de colère vis-à-vis de ça parce que déjà, il y a peut-être un manque financier au sein du couple, il y a peut-être déjà un manque affectif. Donc, rajouter une énergie supplémentaire, en tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis un certain temps, là, il y a déjà énormément de colère et de frustration. Il y a un certain ressentiment parce qu'une énergie ici que vous accueillez ou que vous allez accueillir, hein, un ami, une amie, et en fait, ben, déjà, vous manquez d'argent, déjà, vous manquez d'espace, déjà, vous manquez de temps pour votre couple, oui. Et cette jeune femme ici qui pourrait arriver, d'accord? Donc, ici, il pourrait y avoir le fait que, ben oui, il y a une autre jeune femme. Donc, ça pourrait très bien être une fille hein, que vous allez accueillir dans votre vie au sein du couple. Ça peut être ici quelqu'un que vous aidez, donc une jeune femme ici à qui vous pourriez aider en fait. Et donc du coup ici j'ai l'impression qu'il y a le fait de se dire non mais attends, si on accepte cette personne là avec déjà toutes les difficultés que l'on a, enfin on va finir voilà. Et donc ici au sein du couple j'ai l'impression qu'il y en a un qui est d'accord et l'autre pas. Et donc, celui qui accepte, en fait, celui qui dit oui, donc peut-être vous, le fait que vous disiez oui à mi-poisson au sein du couple, ici, sur le fait d'accueillir ici cette énergie, ou qui est rentrée dans votre vie, hein, une nouvelle personne ici, amicalement, que vous avez pu rencontrer, cette personne ici, ben voilà, il y a un manque, en fait, et cette personne arrive à combler un manque affectif, un manque d'argent, etc., etc. Mais en disant oui, ici, il y en a un des deux qui se sent trahi. Donc là, ici, au sein du couple, ben, peut-être que vous, amis poissons, ici, prenez les devants, d'accord? Il y a réellement ici le fait de vouloir accueillir une autre énergie à l'intérieur du couple. Pour certains, réellement, ici, on pourrait vraiment me parler d'accueillir quelqu'un, d'accord? D'accueillir ici une personne au sein de son foyer. Et déjà qu'il y a des manques affectifs au sein du couple, déjà qu'il y a des problèmes d'argent, il pourrait y avoir voilà, pas mal de manques, en fait, de place, d'argent. Et oui, effectivement, le fait d'accueillir ici une jeune femme plus jeune, donc ça pourrait très bien être une fille, une sœur, une meilleure amie, bref. Le fait que, bah voilà, que l'un des deux accepte, eh ben, met la rage à quelqu'un, donc au sein du couple, que ce soit vous ou votre conjoint, la personne qui dit oui, ici, eh ben, clairement, ici, bah, si c'est vous qui dites oui, votre conjoint ou conjointe va le vivre comme une trahison, dire non mais attends, t'as même pas pris en considération ce que je t'ai dit. T'as même pas pris en considération qu'on manquait de place, d'argent. Non, t'as pas compris ça. Désolée pour le bruit de croquette, j'ai mon chien qui a faim et qui est en train de manger. Donc là, il y en a un des deux qui se sent trahi clairement. Et donc, ben oui, on se sent rejeté, on la met au sein du couple. Et donc, il y a des doutes ici. Des doutes sur cette jeune femme qui rentrerait... cette nouvelle femme ici qui pourrait rentrer, donc cette jeune fille, ça pourrait très bien être ici en couple recomposé, ou peut-être une jeune fille au père, ou ici une amie ou un ami que vous allez dépanner, et que donc du coup, bah, forcément au sein du couple, une troisième énergie, c'est jamais très bon, sauf si vous avez une dépendance et que bah, vous le logez ou la logez dans cet endroit. Mais ici, clairement, on me dit qu'il y a énormément de colère et de ressentiment concernant ici un oui ici auquel on se sent rejeté. Moi, j'ai l'impression ici que c'est votre conjoint ou conjointe qui a dit oui. Et vous, effectivement, vous êtes très, très en colère sur le fait que votre conjoint ou conjointe ne vous ait même pas ici demandé si cette personne pouvait rester. Bref, en tout cas, au sein du couple, ici, le fait d'accueillir quelqu'un au sein du couple, une autre féminine, une autre présence féminine, alors que l'on manque de place, d'argent et de structure, hein, clairement ici d'équilibre hein, au sein du couple, et ben en fait pour vous amis poissons c'est vraiment vécu au sein du couple comme une trahison. Donc là clairement ici pour moi je pense que c'est plutôt vous qui avez énormément de colère et en tout cas vous vivez un climat très, très tendu en ce moment au sein du couple parce que ben, le fait d'accueillir une autre énergie au sein de la famille, alors que, ben voilà, il y en a un des deux qui dit oui, alors qu'il n'a pas concerté son conjoint ou sa conjointe. Et effectivement, le fait de ne pas le faire serait subi vraiment comme une trahison, clairement, ici, auprès du couple. Donc, venant de vous, moi, soit c'est vous qui vous sentez trahi, soit c'est votre conjoint ou conjointe. Mais ici, il y a bien des décisions qui ont été prises à sens unique et dans lesquelles, bah, effectivement, vous n'avez pas concerté. Soit c'est votre conjoint ou conjointe qui ne vous a pas concerté avant de faire rentrer cette énergie au sein du couple. Soit, effectivement, bah oui, c'est soit vous, soit c'est votre conjoint. Mais ici, concernant cela, bah, on se sent trahi parce qu'on se dit, non mais attends, déjà, on a du mal à se retrouver nous.
on a déjà du mal à s'y retrouver, mais je me sens trahie là, c'est pas possible, j'en ai vraiment plein les bottes. Donc là, il y a énormément de doutes, de confusion concernant le fait qu'il y ait énormément de colère venant de cette nouvelle énergie qui pourrait venir ici alors que vous manquez de place, vous manquez d'argent ici. Et donc du coup, bah, cette personne se sent rejetée en fait. Quelque part ici, vous, amis poissons, ici, il y a un manque. Donc ce manque ici, quelque part, vous ne prenez pas, ici, la personne ne le prend pas en considération, que ce soit vous qui ne le prenez pas en considération ou la personne ici, votre conjoint ou conjointe. Mais face à cette nouvelle énergie ici, qui va peut-être pas rester très longtemps, on me parle d'une période de 3 mois, mais va se sentir réellement rejetée parce que, bah oui, non, en fait, cette personne n'a rien à faire ici. Donc vous, amis poissons, j'ai l'impression qu'il y a un rejet entre votre épouse et une nouvelle énergie ici. Vous, messieurs, ici, il y a 2 féminines. Pour moi, il y a 2 féminines et un homme. Et c'est entre ces 2 féminines, là, ici, il y a une énergie ici qui doit rentrer dans la vie de quelqu'un ici. Mais si vous le faites et que vous ne concertez pas votre conjoint ou conjointe, que ce soit vous, amis poissons, ou votre conjoint ou conjointe, eh ben, ça sera vécu au sein du couple comme une trahison, clairement. Donc là, ici... il y a besoin de retrouver son équilibre ici pour vous, amis poissons en couple. Il y a besoin ici peut-être de l'obligation de devoir couper. Ou alors tout simplement, il y a des prononciations ici de décisions, par exemple, via les enfants. Par exemple, ça pourrait être ça, via le tribunal, etc. Et le tribunal a dit oui, mais bon, j'ai le droit à une garde partagée, j'ai le droit à ci, j'ai le droit à ça. Vous voyez, ce genre de choses. Donc si ça, c'est pour les couples recomposés, hein, je parle. Hein. Sinon, bah, c'est tout simple. Hein. Ici, il y a besoin de retrouver son équilibre. Et effectivement, il y a des conversations cœur à cœur sur le fait de dire, écoute, si elle reste, moi, je dégage. Si cette autre femme rentre, là, moi, c'est elle ou moi. Et moi, je préfère que ce soit elle qui dégage, clairement. Donc les choses bougent ici et avancent dans un couple. Il y a peut-être ici un déménagement. Donc c'est ce que je vous dis. Il y a peut-être une personne ici que vous allez aider. Mais du coup, soit votre conjoint ou vous allez ici proposer à cette personne de l'héberger le temps que bah, cette personne puisse déménager, par exemple. Et donc que sa situation puisse changer. Et bien là, en fait, il va falloir trancher parce qu'il va falloir être dans l'équilibre des choses. En parler ici à votre conjoint ou conjointe ou que votre conjoint ou conjointe vous en parle parce que sinon ici, vous risquerez de rejeter l'idée en disant tout simplement « Non mais c'est pas possible. On ne peut pas accueillir cette personne parce que ici, je manque d'argent, je manque d'espace, je manque de ci, je manque de ça, je ne peux pas. » Donc là, ici, on rejette l'idée. En tout cas, vous, amis poissons, vous rejetez l'idée ici d'accueillir cette féminine en plus aussi dans votre vie, que vous soyez une féminine ou un masculin, pour l'instant vous rejetez l'idée parce que de toute façon vous savez très bien que ça serait vécu comme une trahison au sein du couple. Par contre ici il y a vraiment le trauma du rejet à l'intérieur d'une union et donc ça nourrit énormément de doutes et de réflexions. Donc ça passe par le fait de dire écoute non, cette façon de concevoir les choses, là il y a énormément de colère vis-à-vis de cette énergie, vis-à-vis de cette autre énergie, et ça passe par le fait de devoir retrouver son équilibre et de passer par des séparations. Hein. Il va falloir ici se séparer des énergies négatives. Donc cette personne ici qui est venue, cette rencontre ici qui est venue se planter au sein du couple, ne doit pas rester là parce qu'elle nourrit énormément de colère et de frustration et que pour le moment en fait elle serait tout simplement vécue comme une intrusion au sein du couple ou en tout cas au sein de cette union, au sein de ce lien, et ça serait vécu comme une trahison. Donc clairement ici on a bien 2 féminines une qui se sent rejetée et une autre ici qui est prête à s'affirmer en disant non non on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de nourriture, on n'a pas assez d'espace, on peut accueillir personne, point barre. Donc voilà, donc vraiment ici il y a le fait de rejeter l'idée et de rejeter la personne ensuite, dans les 2 cas. Donc faites attention à cela. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Bon, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner comme d'habitude. Désolée, j'ai été assez rapide pour le tirage des couples parce que du coup, enfin rapide, pas tant que ça, mais pour couper parce que du coup mes enfants étaient en train de parler et ça me gênait vraiment. Donc là, ils m'ennuient vraiment, je sens qu'ils vont aller se poser un peu, je le sens. Amis poissons, on y va pour les couples en triangulaire. Donc message pour le mois de septembre 2023 pour mes couples en triangulaire. Je fais cette guidance dans ce sens. Après, positionnez-vous comme vous le désirez. Mais ici, vous êtes en couple, amis poissons, et avez une énergie tierce dans votre vie. Voilà comment je vois cette guidance. Allez, quel est ici le message pour vous, mes couples en triangulaire poissons, septembre 2023? Qu'avons-nous? Ici, il y en a beaucoup trop, je ne les prends pas.
On me parle d'une épreuve concernant effectivement le trauma ici, de l'humiliation. En tout cas, il y a énormément de tristesse ici. Alors, dans un couple officiel, déjà, il y a une épreuve ici, mais on dit que la foi soulève des montagnes. Et que concernant ici, énormément de tristesse et des épreuves ici qu'il y a pu avoir à l'intérieur d'une union officielle, on se rend bien compte ici que ces épreuves ont fini par vraiment vous toucher réellement, amis poissons. Et ici, concernant cette union officielle et ces blessures qu'il y a, et ben en fait, elles ont malgré tout ici atteint une énergie tierce. Donc il y a une tristesse ici et un trauma de l'humiliation peut-être ici. Donc c'est une personne ici, une énergie tierce qui n'a pas été choisie et qui n'est pas entre guillemets réellement déclarée officielle, si vous voulez. Donc là, pour moi, mi-poisson, ici dans un couple officiel, il y a déjà beaucoup de blessures, mais la foi soulève des montagnes. Il y a une épreuve là que vous devez passer au niveau sentimental au sein d'une union officielle. Parce qu'ici, il y a énormément déjà de tristesse auprès d'une énergie tierce, due au fait que, ben oui, il y a énormément de difficultés ici à se séparer peut-être, ou à prendre conscience de devoir se séparer ici dans une union officielle. Et même si, quelque part, en faisant rentrer une énergie tierce dans votre vie, ben, ça vous a permis de guérir quelque part un petit peu, malgré tout, à travers cela, une énergie tierce ici a énormément souffert. Donc si c'est vous, amis poissons, qui avez souffert ici concernant le fait d'avoir été une énergie tierce, parce qu'il y a eu énormément de souffrance, on vous dit ici qu'il y a un événement rapide concernant un nouveau départ. Et c'est un petit peu ça, hein, le trauma de l'humiliation pour vous, mes poissons, c'est que ici j'ai l'impression qu'il y a une féminine qui s'en va, quoi. J'ai une énergie tierce ici qui s'en va. Donc, vous allez devoir ici régler le problème au sein d'une union officielle tout seul, clairement. Voilà. Et oui. Et oui, oui, parce qu'ici, il y a beaucoup de conflits, de disputes. Il y a une transformation, en fait, un changement pour un renouveau. Mais pas que pour une énergie tierce ici, mais aussi pour vous, amis poissons. Ici, dans un couple officiel, il y a eu beaucoup de tristesse, il y a des blessures, d'autant celles de l'humiliation, puisque forcément, il y a un adultère, hein, puisqu'ici, on a une énergie tierce. Mais effectivement, il y a énormément de tristesse dans une union officielle, mais aussi vis-à-vis d'une énergie tierce. Il y a une énergie tierce ici qui a énormément pleuré et qui se sent un peu humiliée de ne pas être choisie, de ne pas être ici officiellement la personne dans votre vie. On dit bien qu'il y a un événement rapide concernant un nouveau départ vis-à-vis du trauma de la trahison. Donc pourquoi? Parce que ici, il y a un départ concernant une énergie tierce qui se sent trahie de ne pas être choisie. Mais il y a aussi le fait qu'une énergie tierce, ça accepte d'avoir un nouveau départ dans sa vie. Et c'est à ce moment-là que c'est vous, amis poissons, qui allez subir ce trauma ici et qui allez vous sentir trahi parce que ici, une énergie tierce ben, décide de ne plus souffrir, décide ici de ne plus avoir mal, de ne plus se sentir trahi. On a bien ici une énergie tierce qui se sent trahie, de ne pas être choisie et toujours effectivement, même s'il y a le trauma de l'humiliation ici, il y a beaucoup d'épreuves dans un couple et ces épreuves ici qu'il y a pu avoir dans une union officielle a malheureusement déteint cette douleur, cette souffrance. Ben, vous avez par ricochet fait souffrir ici une énergie tierce et donc il y a bien un événement rapide concernant un nouveau départ, concernant justement ce trauma de la trahison. Donc il y a un nouveau départ d'une énergie tierce, mais il y a un nouveau départ aussi dans sa vie. Donc là, il y a bien une énergie tierce ici qui arrête dans un couple officiel et qui coupe ici parce qu'elle se sent trahie de ne pas avoir été choisie, mais s'accorde aussi le fait d'avoir un nouveau départ. Et donc du coup, bah, ici, en s'accordant cette énergie tierce, ce nouveau départ rejette l'idée ici qu'il puisse y avoir quelque chose de rapide ici entre vous et cette personne, parce que clairement ici, cette féminine qui se sent trahie, donc cette énergie tierce se sentant trahie, ici, ben, elle rejette toute positivité de pouvoir se mettre avec vous. Elle préfère ici rester sur des énergies beaucoup plus légères et éviter tous les conflits et les disputes. Et je ne vais pas vous mentir, ici, oui, effectivement, cette féminine, cette énergie tierce pourrait avoir rencontré quelqu'un d'autre, une énergie avec laquelle il y a beaucoup de légèreté, avec qui elle passe des moments chaleureux et détendus. Donc pour le moment, clairement, vis-à-vis d'une union, en tout cas, voilà, vis-à-vis de cette triangulaire, on a une féminine qui pense à aller elle-même fonder, trouver l'âme sœur,
qui n'attend plus ici d'une personne. Donc ici, pour vous, amis poissons, il y a bien une épreuve au sein d'une union officielle, mais il y a aussi beaucoup de souffrance par ricochet vis-à-vis d'une énergie tierce. Il y a bien un événement rapide concernant un nouveau départ parce qu'il y a le trauma de la trahison. Et ici, il y a, concernant ce trauma de la trahison, il y a quelqu'un qui rejette l'idée de devoir dire oui à commencer quelque chose avec vous. Parce qu'effectivement, même s'il y a une épreuve concernant un nouveau départ pour pouvoir s'unir, on a une jeune femme ici qui ne veut plus de conflit, qui veut absolument ramener de la légèreté dans sa vie, éviter tous les conflits et profiter de la vie à 100% et ne plus être dans la tristesse et attendre quoi que ce soit de vous qui êtes en couple. Cette énergie ici va aller refaire sa vie auprès d'une autre énergie. Et donc, c'est pour cette personne, j'ai presque envie de vous dire que cette énergie tierce va acter un nouveau départ et va rejeter ici l'idée de vouloir se mettre avec vous. Parce que de toute façon, même si cette énergie tierce aimerait, vous êtes toujours ici dans une union officielle. Concernant cette union officielle, il y a bien un événement rapide, c'est que vous allez rejeter ici toute forme de tristesse pour acter un nouveau départ, oui, avec une énergie tierce. Mais ici, vous allez vous sentir trahi parce que cette trahison, elle est en vous parce que cette personne, cette énergie tierce ici, aura rencontré quelqu'un et donc va vouloir aller faire sa vie sans vous. Et donc, c'est à partir de ce moment-là ici qu'il y a une transformation pour vous parce que ici, au moment où vous pensez pouvoir atteindre votre but et vous libérer d'une union officielle pour acter un nouveau départ auprès d'une énergie tierce, et c'est une énergie tierce qui craque et qui accepte un renouveau et une transformation dans sa vie. Et en acceptant ici de se transformer comme ça, elle vous pousse aussi, vous, amis poissons, à sortir de là et à réaliser ici que il est trop tard, que vous ne pouvez peut-être pas récupérer cette personne. Cette personne est déjà, j'ai envie de vous dire, même dans les énergies du début du mois, déjà quasiment partie. Donc là, même, voilà, effectivement, il y a une transformation concernant un amour passionnant et envoûtant pour une maman, en tout cas concernant la mère de vos enfants, ici, messieurs, ou concernant vous, mesdames, en tant qu'épouse. Sinon, en tant qu'énergie tierce, ici, il y a un amour inconditionnel vis-à-vis de vos enfants. Et donc, du coup, vous partez ici. Pour les énergies tierces, même s'il y a une transformation concernant cet amour ici, et donc cette énergie tierce va ici faire comprendre qu'elle ne restera pas, qu'elle a peut-être trouvé quelqu'un et que c'est à partir de ce moment-là que vous allez comprendre en fait que tout ça a duré beaucoup trop longtemps dans une union officielle et que oui, vous vous êtes fait souffrir vous-même dans une union, mais aussi une énergie tierce. Donc ce mois-ci, il y a beaucoup de transformations. Vous allez pouvoir retrouver de l'harmonie, mais effectivement ici, il va falloir quitter cette union officielle parce que vous n'êtes plus bien là-dedans, elle vous fait beaucoup plus de mal que de bien. Et clairement, j'ai envie de vous dire que ici, clairement pour moi, cette énergie ici qui est là, c'est que cette féminine sait qu'il y a de la toxicité pour elle et qu'elle doit retrouver de l'harmonie ici, cette énergie tierce. Et dans une union officielle, vous allez vous acter un nouveau départ dans votre vie, mais seul. Là ici, mes amis poissons qui sont en triangulaire, il y a de fortes chances ici que vous alliez travailler votre célibat. Vous allez vous libérer ici de toute énergie, que ce soit, donc il y en a une qui se libère sans que vous le désiriez, clairement, mais cette personne ne reviendra pas, je tiens à vous le dire. Et donc, même si vous allez tout faire pour la récupérer, ça va plus la foutre en rogne qu'autre chose, je préfère vous le dire. Donc clairement ici, j'ai presque envie de vous dire, parce que cette énergie aura quelqu'un d'autre. Donc forcément, il y a une transformation dans sa vie et en se transformant ainsi et en ne vous donnant plus la possibilité d'être avec cette personne, ça va vous faire comprendre que je préfère être seule que de rester là où je suis. Donc clairement, ça vous fait travailler. Donc il y a une transformation pour vous ici, amis poissons, mais aussi pour une énergie tierce qui est rentrée, qui était dans votre vie depuis déjà, à mon avis, un certain temps. Voilà. Allez, on va aller voir les célibataires. Courage, n'hésitez pas à me contacter, hein, tout est dans la description pour les guidances privées. Sinon, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça fait grandir la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Voilà. Célibataire, septembre 2023, sentimental, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. 12h21, on vous parle de l'harmonie. Vous devez ici vous débarrasser des énergies qui vous empêchent d'avancer dans votre vie sentimentale. En tant que célibataire, ici, on vous dit que il y a deux femmes, d'accord, et qu'il y a un nouveau départ qui se présente à vous, et que pour vous, c'est une épreuve, amis poissons, parce que vous n'arrivez peut-être pas à choisir entre les deux féminines. Il y a une féminine, voilà, bon, ici, il y avait peut-être les prémices d'une union, donc ici, il y a bien deux féminines.
Moi, je sens ici une ex qui empêche de refaire sa vie. Et je sens, en tant que célibataire, une autre énergie avec laquelle vous aimeriez acter un nouveau départ. Mais là, il y a une épreuve de cœur. On vous dit que la foi soulève des montagnes ici, mais que concernant ici le fait de proposer à cette nouvelle féminine une relation discrète ne va pas lui plaire du tout. Elle va préférer ici se séparer de cette idée de vouloir rentrer en triangulaire et tourner la page, car effectivement, on a une féminine ici qui sait très bien, messieurs, que... Ben voilà, vous êtes en triangulaire et qu'il y a un grand manque d'humilité vis-à-vis de ça. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc là, il y a bien ici, c'est très fort. Et en plus de ça, voilà, on parle du trauma, du rejet. Je ne peux pas faire mieux. La guidance, elle va vraiment... Donc là, 12h21, retrouver l'harmonie. Et je vais vous relire la carte pour que vous puissiez comprendre ici pourquoi je vous dis c'est tellement évident. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Encore une fois, hein, je me suis trompée dans l'intro, mais là aussi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Donc là, ici, je sens bien une ex-union, donc avec laquelle vous avez été marié. Donc réellement ici, quelqu'un avec qui vous avez dit, avec qui il y a un divorce, et une féminine avec qui vous voudriez acter un nouveau départ. Mais ici, on vous dit que ben, il y a une épreuve ici au niveau sentimental pour vous, mes célibataires. C'est que ben, vous demandez ici à cette nouvelle personne, à cette nouvelle énergie, de garder cette relation secrète parce que vous avez une ex ou un ex qui est très encombrant ou encombrante. Mais malheureusement pour vous, cette nouvelle énergie et cette proposition de vouloir garder une relation secrète et discrète ne l'intéresse pas. Elle va vous dire non, non, moi je préfère me séparer de ce genre de choses. Je viens juste déjà de me séparer d'une union, d'une relation que j'ai gardée secrète et avec laquelle on a été en triangulaire. Donc moi, personnellement, je préfère tourner la page parce que je sais ici que ben, tu n'es pas libre, que ben, c'est moi, toi et ton ex ou ton ex, hein, que ce soit homme ou femme. Et donc du coup, ben, il y a une triangulaire ici avec une union du passé. Donc concernant une nouvelle énergie, eh ben, ici, ça ne fonctionnera pas parce qu'effectivement, il va y avoir une séparation. Mais une séparation pour vous, hein, amis poissons. Hein, une séparation avec une énergie tierce, hein, j'ai envie de dire. Parce que pour moi ici, il y a bien une femme que vous considérez comme étant ou potentiellement voulant être une principale, mais réellement vous êtes encore sous la coupe d'une ancienne énergie, donc du passé, donc un ex ou une ex ici. Et donc, il y a réellement ici une personne que vous venez de rencontrer donc au début du mois de septembre, avec laquelle potentiellement il pourrait y avoir quelque chose, mais vous vous rendez compte que... Non, non, ici... Pour les féminines, vous vous rendez bien compte qu'il y a un homme pour deux femmes et qu'il y a un homme qu'on n'a pas terminé ici avec une histoire de son passé. Et que même si vous aimeriez avoir un nouveau départ ici avec cette personne, clairement, ce n'est pas possible parce que cette personne vous propose d'avoir une relation secrète, d'avoir un nouveau départ, oui, mais de le garder secret, ça ne vous intéresse absolument pas, ou en tout cas, ça n'intéresse pas cette nouvelle personne ici, cette nouvelle énergie dans votre vie, qui préfère se séparer ici de toute forme de relation légère et qui tourne la page ici concernant le fait de rentrer dans une triangulaire et de se retrouver en plein milieu d'une ancienne union. En tout cas, vous, ça vous fait réfléchir parce que du coup, cette nouvelle personne, vous aimeriez réellement qu'elle rentre dans votre vie. Vous aimeriez réellement tourner la page ici avec cette personne. Mais clairement, il y a bien le trauma du rejet qui est ici. Donc, on se sent rejeté parce que début du mois, en proposant ici de garder cette union secrète et discrète, vous allez vous faire jeter ici, amis poissons. Il y a un homme qui va se faire jeter parce que ici, il y a une femme qui rejette l'idée de se trouver en triangulaire ou que ce soit dans une relation discrète ou secrète ou qu'il y ait quelque chose dans ce style-là. Donc là, on tourne la page ici concernant un nouveau départ. Donc là, cette nouvelle énergie tourne la page ici et se dit non, 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 moi ça ne m'intéresse pas. Et c'est cette nouvelle énergie, en faisant ça, ben, vous fait comprendre en fait qu'il est temps de vous séparer ici d'une ancienne union. Il est temps de vous en séparer. Il est temps de se séparer d'une nouvelle union. Même si c'est une épreuve pour vous, cette séparation, vous ne pouvez pas ici rester dans cette énergie parce que clairement ici, vous n'arriverez pas à refaire votre vie tant que cet ex ici, homme ou femme, soit dans votre vie. Tant que cette personne ici, parce que cette nouvelle personne ici, secrètement, sait que bah, vous naviguez, messieurs, entre deux femmes, et ces deux femmes savent que, voilà, messieurs, elles savent, hein. Mesdames, vous savez ici, hein, clairement que monsieur
est en train de se débattre avec une ancienne union et vous, clairement, déjà, non. Vous êtes peut-être même déjà séparés une première fois vis-à-vis de ça, hein, pour certains ici, parce que du coup, vous êtes célibataire ici. Vous êtes célibataire, mais même monsieur, comme madame, vous êtes tous les deux célibataires, mais il y a un ex ou une ex ici qui empêche soit vous, soit la personne de votre cœur de se mettre avec vous. Pour moi, je pense que c'est plutôt ici vous qui subissez ces énergies. Et clairement ici, bah oui, c'est très difficile parce qu'il y a un nouveau départ, mais non. Parce qu'il y a une triangulaire, même si c'est une épreuve, il va falloir tourner la page concernant cette ancienne union. Et vous, pendant ce mois de septembre, ici, célibataire, poisson, septembre 2023, eh bien, vous allez comprendre une simple chose, c'est que si vous voulez vraiment que cette personne rentre dans votre vie, ou qu'une nouvelle énergie puisse rentrer dans votre vie, vous devez vous débarrasser ici de votre ex. Vous devez vous débarrasser ici de cette énergie qui vous empêche de refaire votre vie. Clairement. Donc, vous devez vous débarrasser ici de ce qui vous entoure, ce qui est négatif, c'est-à-dire un ancien mariage ou une ancienne union avec laquelle vous avez été et qui vous bouffe la vie. Et on vous demande ici, c'est une épreuve de tourner la page dans cette ancienne union. Mais si vous voulez ici tourner la page et vous unir avec cette nouvelle personne et aller vers un nouveau départ, vous devez vous séparer de cette triangulaire définitivement. Ici, c'est une personne que vous rencontrez, une personne que vous aimez, une personne ici avec laquelle vous aimeriez refaire votre vie. On vous dit que oui, mais cette personne ici va vous rejeter parce qu'il y a une triangulaire. Donc, quoi qu'il en soit, il y a bien une transformation ici. Il y a une transformation pour vous, amis poissons. D'accord? Donc, c'est une épreuve, mais si vous voulez pouvoir refaire un jour votre vie avec cette personne ou avec une autre personne, hein, clairement ici, secrètement, il y a une séparation pour tourner la page. Ici, parce qu'il y a un grand manque d'humilité dans une nouvelle union. Donc là, bah oui, il y a l'envie d'acter un nouveau départ, mais vous êtes toujours en triangulaire. Et si vous êtes toujours ici avec cette ancienne énergie qui n'arrête pas d'influer dans votre vie, qui vous empêche de refaire votre vie pour quelque raison que ce soit, bah, c'est que vous l'acceptez. Donc tant que vous ne reniez pas ça, l'univers ne fera pas rentrer une nouvelle énergie dans votre vie. Donc là, on balaye une ancienne union et on laisse rentrer une nouvelle énergie. Parce que cette nouvelle énergie ici va vous dire non, 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 si vous êtes en triangulaire, non, 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 ça ne m'intéresse pas. On est toujours à 3, ça me saoule. Tu la dégages, tu le dégages et on avisera après. Mais pour l'instant, il y a le trauma du rejet. Vous vous sentez rejeté et une énergie rejette l'idée de. Tout simplement. Elle ne vous rejette pas. Elle rejette l'idée d'être dans une triangulaire. Tout simplement. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, les guidances privées, tout est dans la description. Courage à vous, ça m'a l'air quand même assez compliqué. C'est pas forcément très simple cette situation, mais elle vous permet de vous faire grandir et de voir que ici, bah, il y a une ancienne union qui vous empêche de refaire votre vie et que si vous voulez la faire ici auprès d'une personne, si vous arrivez encore avec ces énergies ici du passé, cette personne va vous dire non, 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 non. Parce que c'est pas ici... ça pourrait très bien être vous, hein, ici, qui le subissez, mais ça pourrait très bien aussi que vous qui le faites subir à quelqu'un. N'oubliez pas, les énergies s'intervertissent. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis, on se retrouve donc dans les hebdomadaires. Allez, c'est parti pour les messages d'amour septembre 2023. Poissons, qu'avons-nous ici pour vous, mes amis? Poissons, on vous parle de... Vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation aideront à trouver votre âme sœur. On vous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Désolée. Désolée, il y a quelqu'un qui a klaxonné. Du coup, mon chien a aboyé comme un démon. Et ça m'énerve quand il fait ça. Mais il le fait pas souvent. Mais quand il le fait, purée... je crois que c'est parce qu'il y a la pleine lune en 31 là, qui arrive bientôt. Et c'est en train de dévarier, je crois. Bref, on parle de attirer votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Attraction, vous attirez l'amour en vivant pleinement l'instant présent. Bon. Et oui, il ne faut plus porter de masque là. Il faut retrouver son harmonie, quel que soit ici ce que vous devez laisser derrière vous. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous dit que oui, c'est certainement lui, que c'est certainement elle, que vous connaissez déjà ici le partenaire amoureux que vous cherchez. Mais on vous parle ici d'une relation karmique. Et donc, concernant cette relation karmique, cette relation qui dure depuis longtemps, peut-être ici un mariage qui dure depuis trop longtemps et du coup, vous ne vous entendez plus ou vous ne vous retrouvez plus, un ex ou une ex, en tout cas, on l'a vu dans les triangulaires, c'est pareil, il y a un couple ici officiel dans lequel c'est vraiment
plus ça du tout. Et en tant que célibataire, ici, on parle d'une personne que vous convoitez, ou peut-être vous ici qui êtes encore en relation et qui avez du mal à choisir entre deux féminines. C'est soit vous, soit l'autre, hein. En tout cas, clairement ici, on parle de relations qui durent depuis un certain temps, mais on doit ici penser à s'aimer soi, même si effectivement, ben oui, vous attirez l'âme sœur et on vous dit que vous attirez la bonne personne à vous, mais effectivement, cette bonne personne passe, si elle arrive, elle passe par le fait de devoir ici purifier vos liens. Hein. Clairement ici, pour retrouver l'harmonie, il va falloir ici vous détacher de mauvaises personnes. Et vous devez ici trouver quelles sont ces mauvaises personnes. Mais moi, je pense que vous savez qui c'est, clairement. Allez, courage à vous, je vous embrasse très fort. On se retrouve pour les hebdomadaires. Besoin de conseils, tout est dans la description en bas. N'hésitez pas à aller voir. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout bientôt.